Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de correction de l'exercice course de l'escapade. Cet exercice course de l'escapade est principalement un exercice sur les 6 imbriqués. Alors, on va tout de suite passer à la détermination de la catégorie qui est ici. Alors, je vais simplement écarter un petit peu la colonne de façon à ce que vous puissiez un tout petit peu mieux voir ce que je suis en train de faire. Théoriquement, je devrais écrire la formule là en haut, mais ça me semble pas très lisible si je fais ça comme ça. Donc, je me propose d'agrandir un petit peu la cellule qui est ici. Donc, on doit définir la catégorie ici du coureur, et ça, c'est selon le numéro du dossard. Le numéro de dossard est indiqué systématiquement dans cette colonne-là. Je vais donc devoir tester sur ce numéro de dossard si il est dans la catégorie mixte, dans la catégorie femme ou dans la catégorie homme. Donc, les réponses que je peux avoir sont mixte, femme et homme. J'ai 3 catégories, je vais devoir faire 2 si. Donc, première catégorie de 1 à 100, deuxième catégorie de 100 à 500 et finalement de 501 à 1000. Il faut que j'identifie en fait les bornes qui me permettent de séparer les catégories. La première catégorie, donc je vais soit commencer par ceux qui ont les numéros les plus faibles, soit par ceux qui ont les numéros les plus élevés. Je vous propose de commencer par les numéros qui sont les plus faibles. Donc je vais éliminer en premier lieu toutes les valeurs qui sont comprises entre 1 et 100 pour définir qu'ils font partie de la catégorie mixte. La borne qui m'intéresse, c'est le 100 qui est ici. En d'autres termes, toutes les valeurs inférieures ou égales à 100 seront de catégorie mixte. Toutes les autres, je m'en occuperai après. Je vais déjà éliminer donc tous ceux qui sont mixtes. Égal. Si, ouvrir la parenthèse, le numéro de dossard qui est ici est plus petit ou égal à, donc plus petit ou égal à 100, que je bloque F4. Alors, vous utilisez la touche F4, malheureusement, la configuration de cet ordinateur ne me permet pas d'utiliser la touche F4. Si cette condition est réalisée, dans ce cas-là, la catégorie est mixte, que je bloque de nouveau F4. Dans le cas contraire, si la catégorie n'est pas mixte, il est encore possible que la catégorie soit femme ou homme. Donc, point virgule, qu'est-ce que je fais si c'est faux? Eh bien, si c'est faux, il va falloir que je fasse un deuxième test. Pour l'instant, j'ai éliminé toutes les valeurs qui sont comprises entre 1 et 100. Je leur ai attribué la catégorie mixte. Donc, une fois que les valeurs ont passé, si on veut, ce premier test, il ne restera que les valeurs supérieures à 100 qui viendront dans le deuxième test. Mon deuxième test, si ouvrir la parenthèse, je vais tester le numéro de dossard et comme j'ai plus que des valeurs qui sont supérieures à 100, pour pouvoir indiquer ici la deuxième catégorie qui est femme, il me suffit d'indiquer un test pour que le numéro de dossard ici soit inférieur ou égal à 500 que je bloque. Effectivement, puisque toutes les valeurs comprises entre 1 et 100, on leur a déjà ici attribué la catégorie mixte, je prends ici toutes les valeurs inférieures à 500, mais en fait les valeurs inférieures à 500, ce ne sont plus que les valeurs entre 101 et 500, puisque les autres valeurs, on leur a déjà dit qu'elles étaient mixtes. Je vais indiquer ici qu'est-ce qu'il faut faire si le critère ici, le test logique est respecté. Eh bien, je vais donner la catégorie qui est la catégorie femme que je bloque. Et si finalement, eh bien, le numéro de dossard n'implique pas une catégorie mixte ou une catégorie femme, la dernière solution que j'indique tout de suite ici, ce sont les hommes. Hop, que je bloque ici avec la touche F4 et ici égal. J'arrive à la fin de ma formule,
je ferme la parenthèse qui vient fermer le premier si ici, hein, ma parenthèse rouge, et je vais fermer la deuxième parenthèse qui vient fermer le premier si. Donc, premier test logique. Si ceci est vrai, j'applique la catégorie mixte qui est indiquée dans F6. Dans le cas contraire, comme j'ai encore deux catégories, je dois refaire un test logique. Donc remettre une fonction si. Donc si ouvrir la parenthèse, je fais mon test logique par rapport aux 500. Si la condition est respectée, alors ce sont des femmes. Dans le cas contraire, ce sont forcément des hommes, puisque on a éliminé la catégorie mixte, éliminé la catégorie femme, tout le reste, ce sont des hommes. Et je valide, une fois que c'est validé, je tire vers le bas. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà ce qu'il en était pour la catégorie. Là, je viens de commettre une petite erreur et j'ai fait un double clic en pensant que ce serait adapté. On va simplement aller chercher la colonne d'à côté. Je m'excuse pour ce léger changement. Je suis obligé de passer par le zoom ici et même encore plus de zoom. Si il veut bien. Voilà, ça c'était une erreur. Je prie de bien vouloir m'excuser. Voilà, on est mieux. Comme ceci, je vais passer à la catégorie suivante. Donc je vais agrandir un petit peu la colonne. On a ici une sous-catégorie. On va s'en approcher un petit peu plus. Cette sous-catégorie dépend également du numéro de dossard, pardon, du de l'âge cette fois. Hop là, on va mettre un peu plus de marge encore. Puisqu'on vous dit ici que la sous-catégorie, hop, est en fonction de l'âge. Donc, il est soit junior, soit senior, soit AVS. En d'autres termes, on a trois réponses possibles. Il va falloir utiliser deux si. C'est exactement le même principe que la proposition d'avant, sauf que cette fois, c'est basé sur l'âge. Je vais éliminer toutes les valeurs inférieures à 20, qui seront en catégorie junior. Puis, j'éliminerai toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 65, qui seront de la catégorie senior, et pour tous les autres, ils seront de la catégorie ABS. Égal, ici, ouvrir la parenthèse, l'âge de la personne est plus petit ou égal à 20 que je bloque, 20 que je bloque ici. Dans ce cas-là, la catégorie est junior que je bloque. Dans le cas contraire, il me reste deux catégories possibles, soit senior, soit AVS. Je dois donc refaire ainsi. Je teste à nouveau par rapport à l'âge de la personne. Si l'âge de la personne est plus petit ou égal, plus petit ou égal à 65, que je bloque. Dans ce cas, il fera partie de la catégorie senior, que je bloque également. Et finalement, pour la dernière catégorie, il ne reste plus que l'AVS. Je vais sélectionner l'AVS et je vais bloquer la cellule F14. Il me reste à fermer la parenthèse du deuxième si en rouge et fermer la parenthèse du premier si en noir. Voilà ce qu'il en était pour cette formule. Vous sélectionnez, vous tirez vers le bas, cliquez sur l'icône, recopiez les valeurs sans la mise en forme et on peut réduire la largeur de la cellule. Nombre de kilomètres à parcourir. Le nombre de kilomètres à parcourir dépend du type de parcours. Donc, si le parcours est égal au parcours 1, alors il faut parcourir 5 km. Si c'est le parcours de 10 km, si c'est le parcours 3, 15 km. Trois réponses possibles, deux si. Tout petit peu ici. Hop là. Alors, égal. Si, ouvrir la parenthèse, le numéro du parcours indiqué ici est égal à parcours 1 indiqué ici, dans ce cas,
on a une distance de 5 km à parcourir que je bloque ici. Dans le cas contraire, il reste encore deux catégories. Je dois donc reproduire ainsi, ouvre la parenthèse. Le choix du parcours est égal à 2 que je bloque. Toujours F4 chez vous. Dans ce cas-là, la distance à parcourir est de 10 km que je bloque. Ici. Il reste une seule réponse, c'est la dernière ici, avec un 15 qu'on a ici. Et je ferme la parenthèse du deuxième si et la parenthèse du premier si. Je valide et je tire vers le bas, recopier les valeurs sans la mise en forme et je règle ceci. Le prix avant le rabais. Le prix avant le rabais dépend du type de parcours, donc c'est exactement le même principe que cette situation-là. Alors, si j'avais fait les choses un tout petit peu mieux et que je m'étais déjà intéressé à la prochaine situation, j'aurais pu constater que comme c'est exactement la même chose, j'aurais pu ne pas bloquer systématiquement ici le I6, I7 et I8, mais bloquer uniquement la ligne, parce que c'est ça qui est intéressant quand on tire vers le bas. Donc en enlevant le dollar devant la colonne, je bloque seulement la ligne. J'enlève le dollar devant la colonne, seule la ligne est bloquée. J'enlève, pardon, pas pour le H. Pour le H, il faut laisser le dollar, puisque ici on va garder la référence à 2. En revanche, pour le I, ici, on va enlever le dollar, et pour le I, on va enlever le dollar. Je valide, et en fait, j'aurais pu le tirer vers le bas, et puis maintenant, je peux aussi le tirer vers la droite. Et puis ici, hop. Ah, vous voyez que le I6, je l'ai déplacé, ça c'est une erreur, je le reprends ici. Le H6, et celui-là doit rester bloqué, en tout cas pour la ligne, mais également, j'aurais pu bloquer pour la colonne. Ouais. Voilà, c'était une autre façon de faire, simplement pour vous montrer que ça aurait été mieux. J'ai un 55, ce qui semble surprenant, étant donné que j'ai un parcours 2, il doit encore y avoir une erreur là-dedans. Donc si c'est égal à H6, si G19 est égal à H6, on a bien ici un J25. Si G19 est égal à H7, je devrais avoir un J7 à 45 et sinon un J8. Pourtant, il m'indique... Ah oui, bah forcément, parce que dans ma formule que j'ai utilisée ici, du coup, j'ai déplacé également ma formule. Ici, j'aurais dû garder ceci, j'aurais dû garder en fait dans ma formule $1 devant le F ici. Bon, vous auriez pu aussi refaire la formule, ça aurait été tout aussi bien. Et on tire vers le bas. On va faire un petit contrôle ici, voir si nos résultats sont corrects. Ici, on constate que là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, mais ici on a une petite erreur. Alors, d'où vient l'erreur? Ici, bah, c'est le même problème que tout à l'heure, je n'avais pas bloqué le H6. Donc le H6 n'étant pas bloqué, cela ne pouvait pas fonctionner. Ici, ça va être nettement mieux, du moins, je l'espère. Voilà qui est fait. On va copier les valeurs sans la mise en forme. Fort bien, nous pouvons passer à la colonne suivante, à savoir le montant du rabais. Alors là, on vous demande de calculer le montant du rabais, et le rabais, en fait, dépend ici de la catégorie. Je reviens sur le numéro 0 pour ne pas avoir les OK. Donc, le montant du rabais dépend de la catégorie. Pour un rabais membre, on a un rabais de 5%. Pour un rabais invité, on a un slash. Et puis sinon, on n'a pas de rabais. Je ne peux pas me permettre de tester uniquement le rabais membre parce que lorsque je change le numéro du scénario ici, je risque d'avoir ici des éléments qui donneront des valeurs chiffrées pour les autres. Donc il va falloir que je fasse bien un double si pour pouvoir identifier en fait le montant du rabais. Donc je teste par rapport aux membres
et je vais donner comme réponse soit les 5%, soit le slash, soit le rabais. Et comme je veux un montant du rabais, quand j'aurai ici les 5%, je vais les multiplier par le prix avant rabais. Ça sera les 5% de 45 s'il a le droit au rabais. Égal, si, ouvrir la parenthèse, le type de rabais est égal à membre que je bloque avec F4, dans ce cas-là, le rabais est de 5% que je bloque avec mon dollar. Et ceci doit encore être multiplié par le prix avant rabais, puisque c'est bien le montant du rabais et non pas le taux qui m'intéresse. Dans le cas contraire, il me reste encore deux catégories, je dois refaire ainsi, ouvrir la parenthèse, le type de rabais est égal à invité, que je bloque, ici et ici. Dans ce cas-là, point virgule, j'ai un slash que je bloque. Et dans le cas contraire, j'ai pas de rabais ici, que je bloque également. Je ferme la parenthèse du deuxième si, je ferme la parenthèse du premier si et je valide. Je recopie les valeurs vers le bas, recopie les valeurs sans la mise en forme. Je réduis la largeur de la colonne et nous pouvons passer au prix de la course arrondi à 5 centimes. Alors le prix de la course correspond simplement ici au prix avant rabais moins le montant du rabais. Alors ça n'a pas l'air de poser problème comme type de calcul, mais en fait ce qui se passe c'est que si on fait simplement le prix avant le rabais moins le montant du rabais, quand je vais faire les 45 moins le slash, je peux vous le faire ici, il va me mettre un message d'erreur parce qu'une valeur moins du texte, ce n'est pas possible, il me met valeur. Comme je ne veux pas avoir leur valeur affichée, je vais être obligé d'utiliser ici un si imbriqué. On pourrait utiliser un si erreur, mais vous ne connaissez pas encore la fonction, donc on va utiliser un si imbriqué. En d'autres termes, il va falloir que je trouve un moyen pour lui dire, dans certaines situations, j'aimerais que tu fasses le 45 moins le 2,25, et dans d'autres situations, j'aimerais que tu prennes en considération uniquement le 45. Ce qui me permet de lui dire ceci, c'est en fait les indications qu'on a là. Si c'est un membre, alors comme il y a un rabais, il faut faire le 45 moins les 2,25. En revanche, si c'est un invité, il ne faut faire que les 45. Et si c'est un externe, il faut faire également que les 45. Donc, je vais pouvoir avoir deux réponses possibles, soit le calcul à faire, soit uniquement les 45. Donc, je vais lui dire, si tu es membre, ici, alors on fait les 45 moins les 2,25. Dans le cas contraire, eh bien, on fait directement les 45. Égal, si, ouvrir la parenthèse, tu es membre, donc le texte qui est dans cette cellule correspond au texte qui est dans cette cellule, que je bloque. Dans ce cas-là, tu vas faire les 45 moins les 2,25 qui sont là. Et dans les autres cas, tu vas simplement prendre le montant avant rabais. Je ferme la parenthèse et je valide. Il m'a fait bien le calcul ici. Je reproduis les valeurs sans la mise en forme et je n'ai pas de problème là puisqu'elle a bien pris le montant qui était ici. Voilà pour ce qu'il en était du prix pour la course. Il me reste le prix du repas à faire. Alors j'ai différents types de repas, donc 3 réponses possibles. Ici, un élément. Donc il va falloir que je fasse un si, un briquet. Hop là. Égal. Si, ouvrir la parenthèse, le texte qui est dans cette cellule est égal au texte qui est dans cette cellule, que je bloque. Ici. Tac. Et là.
Si ceci est correct, alors tu auras un prix à 35 francs que je bloque. Mais il me reste encore deux catégories, je dois donc refaire ainsi, point virgule, si, ouvrir la parenthèse, le texte qui est dans cette cellule est égal au texte qui est dans cette cellule que je bloque, F4. Dans ce cas-là, point virgule, tu vas appliquer les 75 que je bloque. Dans le cas contraire, point virgule, tu vas utiliser le 15 que je bloque également. Je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse et je valide. Je reproduis les cellules en tirant vers le bas, recopier les valeurs sans la mise en forme. Juste vérifier le numéro du scénario, il est possible que j'ai oublié un blocage à un moment donné. Ici, il n'est pas content avec le prix pour la course. Aurais-je oublié un blocage? Tac, tac, tac. Si c'est égal à ça, alors H19 moins H19, sinon ça m'a l'air tout à fait correct, mais j'ai omis ici le texte qui pourtant est en rouge, arrondi à 5 centimes. Donc ça c'est le calcul, l'entier du calcul que je veux arrondir à 5 centimes. Je me mets simplement après le égal et je vais rentrer mon arrondi, ouvrir la parenthèse deux fois, touche end de mon clavier qui me propulse à la fin de ma formule. Je recopie exactement ce qu'il y a dans la brochure, fermez la parenthèse, fois 20, point virgule, 0, fermez la parenthèse, divisé par 20 du copier-coller de ce qu'il y a dans la brochure. Et je valide. J'ai maintenant des calculs qui seront arrondis à 5 centimes. La colonne est OK. C'est tout bon. Je diminue la taille de la colonne et il me reste ici le prix de la journée. Donc le prix de la journée correspond à la course plus le repas. Pas de problème comme calcul, mais ici vous voyez que je dois pratiquer différents arrondis pour pouvoir avoir le bon résultat. Alors, on va devoir utiliser un si, même deux, puisqu'il y a trois types d'arrondis à effectuer. Donc, il y a trois types d'arrondis. Je suis obligé d'utiliser deux si. J'augmente un peu la taille. Et puis, je vais donc ici tester. Alors, malheureusement, je suis obligé de diminuer un petit peu la taille, puisqu'il va falloir que je vais chercher si c'est un homme, une femme, ou si c'est mixte. Alors, l'homme, femme ou mixte, c'est la catégorie qui est ici, que je vais devoir tester. Alors, on va tâcher d'augmenter un petit peu la police là, pour que vous y voyez quand même un petit peu quelque chose. Hop. Et hop, on va voir ce que ça donne. Donc, égal, si, ouvrir la parenthèse, la catégorie qui est là est égale au texte qui est là, que je bloque F4. Tac, tac. Dans ce cas-là, point virgule, tu vas faire un arrondi à 2 francs 50. Arrondi, alors l'arrondi à 2 francs 50, on va prendre l'arrondi au multiple, et on va lui dire le calcul qu'il doit faire, soit le prix pour la course, moins, pardon, pas moins, on va payer le repas aussi, plus le prix du repas, ça c'est mon calcul, point virgule, tu vas l'arrondir à tous les 2 francs 50, 2,5. Dans le cas contraire, point virgule, si ouvrir la parenthèse, la catégorie qui est là est égale à une catégorie mixte que je bloque avec, hop là, c'est pénible ça, que je bloque avec $1 ici. Si c'est le cas, eh bien, point virgule, tu fais le même calcul que tout à l'heure, mais on va t'arrondir à l'unité supérieure. Alors, quand on a un arrondi supérieur, il faut prendre un arrondi sup, arrondi point sup, et le calcul reste le même. Donc, le prix qui est là, plus les 20 qui sont là, point virgule supérieur à l'unité, pas de chiffre après la virgule, 0.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le dernier cas, pardon, là, 0, on ferme la parenthèse de l'arrondi sup. Et dans le dernier cas, eh bien, on va lui dire qu'il faut arrondir à la dizaine inférieure, arrondi. Alors, cette fois, c'est inférieur, donc je viens sélectionner inférieur ici et j'appuie sur la touche Tab pour valider. Et je vais faire mon calcul, les 11 ici plus les 20 qui sont là. Dans ce cas-là, à la dizaine inférieure, la dizaine c'est moins 1, vous l'avez si jamais dans votre brochure. Vous fermez la parenthèse de l'arrondi, on ferme la parenthèse du premier si, on ferme la parenthèse du deuxième si, et je constate que ici, mon arrondi au multiple, vous voyez que là, j'ai omis de fermer la parenthèse. Donc je vais encore fermer la parenthèse après le 2.5 qui est ici. Comment j'ai constaté que la parenthèse n'était pas fermée? Lorsque j'ai pensé fermer ici le dernier si, la parenthèse était rouge. Or, une parenthèse rouge en fin de formule, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la dernière parenthèse, normalement, est toujours noire, tout comme la première parenthèse est noire. Donc ici, j'ai fermé maintenant ma parenthèse ici, j'ai mis une parenthèse noire, ça semble correct. Et je valide. Il reste encore une erreur. Où se trouve cette erreur? On a testé la catégorie arrondie au multiple, oui, parce que j'ai beaucoup parlé de cette parenthèse, mais je l'ai fermée au mauvais endroit, c'est après le 2.5 qu'il fallait la fermer. Et on valide, et on peut maintenant tirer vers le bas, et on voit que la colonne est OK. Voilà ce qu'il en était pour cet exercice escapade, principalement basé sur le si imbriqué.